Carbone, toi. Ouh, il y a du monde dans le magasin. Bonjour à tous. J'arrête de claquer mes mains comme ça, comme un gros autiste. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo Buttercream Suspension. Voilà, merci à tous de regarder ces vidéos. Pensez à vous abonner, mettez un pouce, franchement c'est important. Je voulais prendre une petite minute pour vraiment vous remercier tous, toutes et à tous, bien tout le monde, tous les gens, voilà, tous, pour regarder ces belles vidéos que je fais. Enfin belles, voilà. Vous êtes de plus en plus nombreux à mettre des commentaires et à regarder mes vidéos, c'est très cool, vraiment ça me fait énormément plaisir. Vous êtes de plus en plus nombreux aussi à me croiser sur les pistes et à me reconnaître et tout, ça me fait trop rire, vraiment c'est excellent. Là, une des dernières vidéos que j'ai sorties à Chamonix, j'ai croisé un gars comme ça en plein milieu de la pampa, voilà, franchement c'est touchant. Et voilà. N'hésitez pas à passer au magasin, vous serez accueillis gentiment, si je suis de bonne humeur. Non mais vraiment c'est cool, franchement ça fait trop plaisir. Aujourd'hui, donc là c'est samedi après-midi, j'ai terminé ma semaine d'atelier. En ce moment on est débordé de boulot. Là c'est la semaine avec tous les ponts, avec le jeudi de l'Ascension. Bonjour. Petite question rapide. Oui, dites-moi. Donc ouais je disais, là en ce moment, putain on est sous l'eau complet. Moi c'est l'année où on n'a pas repris d'apprenti cette année. Et du coup là c'est un peu la haute saison dans le milieu du vélo. Tout le monde fait du vélo, tout le monde part en vacances, tout le monde fait les ponts, tout le monde a besoin de son vélo de route pour demain, pour sa compétition, ou pour demain faire sa petite balade cyclotouriste au bord du canal, ou même pour aller bosser, hein. Donc là c'est de la crevaison à la minute, voilà, donc j'ai pas pris beaucoup de temps ces derniers temps pour filmer, faire des belles vidéos. C'est les montages qu'on a fait avec PF, là c'était après les soirs, c'était après 18h30. On est des passionnés les gars, on reste jusqu'à 21h au boulot nous, tu vois, pour faire des vidéos pour le YouTube. Donc voilà, c'est pour ça que ça me fait plaisir que vous regardiez mes vidéos et que j'ai autant de bons retours. Franchement c'est très cool. On a même des compliments de la part de Giant France qui est venu nous rendre visite avec un agent de Taïwan. Ils ont beaucoup aimé notre Instagram avec nos jolies photos, tout ça, donc ça c'est cool. Revenons à notre sujet. Donc aujourd'hui j'ai un petit projet pour un client très sympa. C'est un mec qui est accordeur de piano. C'est un des seuls dans la région qui fait ce métier là. Il est booké plus d'un an à l'avance. J'entendais l'autre jour discuter avec un client. Le mec il a des rendez-vous plus d'un an à l'avance. C'était tout bon pour le dérailleur là? Oui, c'est bon. Il est un peu... il l'a retordu un peu. Ouais, c'est tous les pignons derrière. Bienvenue dans le monde du cyclisme où tout coûte très cher et tout est fragile. Ouais. Voilà, ça typiquement, tu vois, c'est un petit jeune qui est venu hier, il m'a apporté son vélo de route. Non, alors déjà, attends, je remets les choses dans leur contexte. Il est venu la semaine dernière m'apporter son vélo de route parce que son dérailleur DI2 11 vitesses était claqué au sol. Voilà, en ce moment, tous les 11 vitesses DI2 de dérailleur avant, dérailleur arrière, je pense que c'est un peu la durée de vie, tu vois, ça fait 5, 6, 7 ans qu'ils sont en service maintenant. Je sais pas quand est-ce que c'est sorti vraiment Shimano 11 vitesses DI2. Mais ils sont tous en train de lâcher. Électroniquement, les moteurs, ils sont tous en train de casser. Donc c'est le 3 ou 4e qu'on change dans l'année, là. Puis c'est des dérailleurs qui sont très durs à trouver. On n'arrive pas du tout à les avoir sur les B2B de chez Shimano. On est obligé d'appeler Shimano pour demander des crash remplacements, machin. Ils nous font des prix. Puis alors, voilà le tarif, hein, c'est genre 300 balles le dérailleur. On n'arrive pas du tout à le trouver. On arrive à en trouver 2, par miracle. Shimano nous envoie 2 dérailleurs DI2 11 vitesses Ultegra. Le gamin, je change son dérailleur, il va rouler une fois, il retombe. Seigneur, il retombe sur le dérailleur, il l'a rebrayé, le dérailleur il est tout tordu, il était comme ça le dérailleur. J'ai dit putain, mais c'est pas possible quoi, sérieux. Du coup voilà, je lui ai détordu le dérailleur parce que la maman elle est en PLS, là c'est 300 balles le dérailleur à chaque fois. Donc voilà, et ça tu vois c'est des trucs qu'on rajoute en plus de nos rendez-vous qu'on avait prévus, c'est des trucs de dernière minute, tu vois le gamin il a une compétition demain, fallait que le vélo il soit en état pour rouler. Donc voilà un peu ce qu'on subit en ce moment, la haute saison dans le vélo. Qu'est-ce qu'il a le mécano? Bah, je dis qu'on est débordé quoi, on est débordé. On est sous l'eau, là tu vois, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo pour faire des montages. Là on a des belles fourches aussi, là, vous l'avez vu dans ma story celle-là là. Voilà, ça part direct à la poubelle, hein. Changement de fourche complet. Et là, il y a des gros trucs qui arrivent. Là. Il y a un petit montage Propel, il y a un petit montage TCR. Il nous manque tout le temps quelque chose, soit il nous manque un combo, soit il nous manque un machin et tout. C'est dur, hein.
Il y a encore un 4 de TCR qui arrive. Le M il est pas vendu là, Le non? M n'est pas vendu, on a un S qui arrive, qui est vendu. Ouais, c'est vrai ça. On a le 4 de Propel là pour Mathieu. Bon, allez, on a quand même pris le temps. J'avoue que même si on est débordé, j'ai quand même pris le temps de me monter mon petit vélo de route. Voilà, j'ai changé le cadre de mon TCR. Je me suis monté le nouveau cadre avec la couleur Blue Dragonfly, la même couleur que mon enduro, enfin mon trail. Voilà. On va mettre des pédales de route, monsieur. On va mettre des pédales de route, monsieur. Monsieur, on va mettre les pédales de route et on va mettre des chaussures de route aussi. C'est prévu, c'est en commande. Du coup, les petites différences entre l'ancien TCR et le nouveau, franchement, je suis pas assez assidu en route et connaisseur. J'ai pas trouvé d'énormes différences, à part. C'est plus toi qui en parlera, mais qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ça va pas? Ah putain. Voilà, je pense qu'il y a pas un changement de cassette. Le dérailleur, de toute façon, le dérailleur il est tordu. Les gens ils vont revenir là. Tu vois, je peux même pas monter mes vélos tranquille. Je vais vous expliquer le petit projet quand même en attendant. On est sur un cadre XTC, donc c'est le modèle Cross Country semi-rigide de chez Giant. Cadre carbone, tige de sel carbone. On a mis un petit cintre carbone. On part sur une paire de freins XT, 4 pistons à l'avant, double piston à l'arrière seulement. Le gain de poids. Le groupe, bien évidemment, vous me connaissez. Je suis parti sur un groupe SRAM X0 mécanique pour réduire les coûts et réduire le poids aussi. Voilà, c'est vrai que tous les groupes aujourd'hui T-Type, il faut avouer que c'est un peu plus lourd, sauf si on prend le XXSL, mais là on est à 2500 €. Là le client, on avait un budget grand max 5000. Donc voilà, on a pris un groupe XO1 complet mécanique. C'est très bien. C'est de la très belle cam. Moi j'ai eu la chance de rouler avec ce groupe quand j'avais mon pivot à l'époque. Voilà, très bien, très bien. Voilà, très bien. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Voilà, des beaux catadioptres, merci. On a le jeu de direction. Ils ont tout bourré en merde là-dedans, c'est tout mélangé. Ok, paire de roues. On a pris une petite paire de roues carbone de chez Giant. C'est des roues cross-country. On est sur une paire qui est pas très chère, plutôt abordable. Je crois qu'on est à moins de... On doit être à 800 ou 900 € la paire. Voilà. C'est les mêmes cercles que j'ai commandés pour faire des montages à la carte en roue. Qu'est-ce que t'en penses, Marlène? Putain, elle vient de prendre mes outils tout le temps, elle. Insupportable. Voilà. Petite paire de roues. À l'arrière, c'est la même roue. On a dû changer le corps de roulé pour un corps XD. Parce qu'on passe chez SRAM, bien sûr. À la base, elle était montée en microspline. Voilà. Ça, c'est pareil. Giant, putain, pourquoi tu ne fournis pas tous les corps de roue libres avec à chaque fois? Qu'est-ce que tu marmonnes de mes genoux là-bas là? Ah, je raconte, je balance tous mes problèmes là, tout ce qui va pas en ce moment dans ma vie. Et en fourche, on s'est fait plaisir. Petite RockShox Seed Ultimate SL. Donc SL c'est la version, tu vois, un peu plus fine. Et il faut passer un coup de fil à l'autre zouzou là, qui nous a commandé des... Comment tu parles des clients toi? J'ai dit l'autre zouzou. Rien de méchant. Oh, j'adore ces petits clics là. Ok, c'est beau, hein. C'est bien usiné la CNC. Ils ont réajouré le T là. C'est vraiment bien fini, hein. Ça fait une jolie fourche. Voilà, allez on va commencer le montage. Donc ouais, on a choisi le petit groupe XO1. Ça c'était quand même le Saint Graal en 2020-2021. Moi je me rappelle. Et après il y avait le XX1. Je raconte pas de conneries au-dessus. Mais il n'y avait rien au-dessus quoi. C'était le Saint Graal de la transmission dans le monde entier quoi. Petit groupe comme ça. Après si il y avait la version AXS qui existait déjà. Mais on rajoutait du poids avec les moteurs et les batteries quoi. C'était le premier groupe en 52 à l'arrière, 520%. C'était quand même de la belle pièce. Hein. Moi je trouve qu'aujourd'hui ça reste toujours au top du top. Hein. Je préfère personnellement un groupe XO1 qu'à un groupe XT, voire même un XTR. Et d'ailleurs je trouve que quand on a fait le chiffrage du vélo, on a regardé pour mettre du XTR aussi. Putain les tarifs des groupes XTR en VTT, même encore en mécanique. Jesus. On était choqués.
Donc, première étape de le montage de le vélo. Pour moi, le truc le plus essentiel, c'est coupage du pivot de fourche. Voilà. Je vois quand même de moins en moins d'erreurs de gens qui ont coupé leur pivot trop court. Bravo à tous ces gens qui font des vidéos sur internet pour aider le peuple à monter des fourches. Parce que Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'erreurs de gens qui ont coupé des fourches trop courts et qu'après on est obligé de changer le pivot et qu'on peut pas et que du coup on doit changer la fourche. S'il y a une boîte en France ou deux, je crois qu'ils le font, qui font des changements de pivot de fourche, mais des fois ça coûte presque moins cher d'acheter une fourche que... Voilà. Donc, montage d'une fourche sur un vélo, c'est très simple. On assemble le jeu de direction complet sur le vélo. On le monte comme si on allait le monter définitivement. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je me munis d'un pic à joint pour faire une marque. Donc j'ai ça, très bien. Donc là j'ai mis mon roulement en bas sur ma fourche. J'ai mis mon cale roulement sur ma fourche aussi, que je pourrais pas enlever par contre. Voilà. Je mets 3 cales, enfin 1, 2, 3, 4. Je le monte un peu haut. Pour le client, on va faire les mesures avec lui et au pire, on recoupera s'il faut. Là, tu vois, je vais le laisser monter comme ça, je vais pas mettre d'étoiles. Je verrai avec lui. Je vais quand même le couper, mais je verrai avec lui pour le recouper à la taille qu'il veut. Voilà, donc là on essaie de faire une petite marque sur le pivot. On redémonte notre jeu de direction. Voilà, vous mettez encore des cartons dans la poubelle là. Je vais l'acheter. Fais-moi pas chier, c'est la fin de semaine, on s'en branle les cartons. Je vais t'y foutre dans ton camion, tu vas tout ramener chez toi, ça va être top là. Eh mais comme il parle à son employé. Tu me fais chier avec tes cartons, je fais rien, je te le dis. Fous-toi-y dans le cul, fais l'avion avec là. Putain. Le langage. Giant de Taïwan, ils vont être choqués mon gars. Laisse-moi couper mes trucs là. Putain, on est déjà en train de bouffer des scies, mais les lames de scie, on en mange une par semaine quoi. Ça, c'est à cause de vos putains de tubes de sel. Là. Oh. C'est pas très long. Le vélo est prêt à être monté. Je vais pas monter ça tout de suite. Je vais d'abord passer mes durites et mes gaines, parce qu'il y aura une gaine. Donc je vais passer ma durite arrière avec un bout de mousse et une gaine pour le dérailleur arrière. Voilà, allez. Je vous ai fait mon éclairage avant, mais t'as pas un phare qui traîne. Non, si. C'est pour toi le vélo, c'est pour le XTC. Ah, très beau, ça va être stylé. Alimenté par je sais pas quoi, on verra. Mais j'ai rien envie de foutre PF là. Oh, ça va, c'est du bon matin. J'ai envie de rentrer chez moi dormir. Tu veux une glace avec? Tu voudrais pas qu'on s'achète des petites glaces? Vas-y, va chercher des petits sneakers glacés à Aldi. Mais tu voudrais pas qu'on s'en achète la semaine pro, c'est quand il va faire chaud là? Non, mais maintenant là, moi je veux une glace. Je suis chaud d'une petite glace. Venez chercher votre glace chez Giant, Chalon-sur-Saône. Ah ouais, putain, tu vois, mais heureusement que je vérifie avant parce que tu vois, les petits caches en caoutchouc là, faut les enfiler dans la gaine. Donc si tu fais pas avant, t'es niqué quoi. Voilà, ça c'est la durite des freins arrière. Plus il y a de mousse, moins on y entend. Ça,
Vous voyez mes petits bouts de mousse là pour mettre autour des durites. Je commande ça sur le B2B de Giant. Je vais sur un vélo quand on a d'origine. Donc là j'ai pris mon Règne que j'avais l'année dernière parce qu'il y en avait plein dans les tubes. Je vais sur le B2B, je vais dans Spare Part, pièces détachées. Et ça coûte 35 centimes, voilà. Pour ceux qui veulent de la mousse. Comme ça on a une durite bien entourée de mousse de partout, qui ne fera pas de bruit contre le carbone. Parce que des fois, c'est comme surtout sur un semi-rigide, on a des fois des petits cliquetis dans le cadre à cause de trucs qui tapent contre le carbone. Donc voilà. Alors oui, c'est étonnant pour moi qui suis pro AXS d'avoir conseillé à un client de rester en transmission mécanique. Je suis le premier à dire que le sans fil c'est le futur. Mais en fait le projet là c'était 4500 € et moins de 10 kg. On n'est pas comme Farine de Blé à dire 1000 chevaux et 10 secondes. Là c'est 4500 € et moins de 10 kg. Voilà, c'est un peu le projet de ce vélo. Je pense qu'on va y arriver, j'espère. Ouais, ça va le faire. Ça va faire 2 belles durites bien serrées. Comme ça. Je vais mettre une dérailleur. Putain, tu vois comment c'est coincé là-dedans. Alors ce vélo, c'est dommage, il n'était pas en UDH. Ah oui, c'est ça aussi, voilà, putain, je me souvenais plus pourquoi. En fait, le vélo n'est pas proposé en UDH. Et du coup, je voyais pas l'intérêt de mettre un groupe sans fil sans avoir l'intérêt du T-Type. Si c'est juste le sans fil pour être le sans fil, c'est pas, voilà, c'est pas hyper utile. Autant avoir un bon vieux groupe mécanique que quand on le fracasse au sol, ça coûte pas 500 € le dérailleur. Parce que franchement, pour moi, l'intérêt de la XS aujourd'hui, c'est le T-Type, en fait, de pouvoir charger en force le groupe, de pédaler quand on tape des sprints, surtout en e-bike. Je trouve que l'intérêt, il est vraiment là, quoi. Dérailleur, gaine, c'est bon. Je vais pouvoir monter ma faux. Il n'y a pas de tige de sel télescopique. Donc ça, je viens verrouiller mon petit cache là. Cette sonnette de porte là, je peux plus l'entendre. On peut pas la changer? Non, on peut pas. J'ai déjà demandé, je crois. Tu mettre un wouf wouf. Wouf wouf. Ou un bruit de chèvre. Ou un bruit de cheval. Un petit bruit de cheval. Là, j'en aurais eu l'utilité. Ah non, non, je l'ai pas balancé. Je l'ai mise là. Non, je balance pas des potentiels orientables, t'es ouf ça. C'est la denrée rare ici. C'est l'article le plus vendu de chez Giant Chalon. La potence orientable et le rétroviseur, les amis. Le rétroviseur, il est en perdition cette année, je trouve. Hein. Ouais, je trouve que ça se vend moins bien. Ouais, je sais pas ce qu'ils ont, les gens, ils regardent moins dans le passé, je trouve. Ils sont un peu plus confiants vers l'avenir. Donc là, comme je disais, je vais pas mettre d'étoiles parce que je vais régler la taille avec le client. Et la selle, d'ailleurs, on met quoi comme selle, PF? Et ben, on va rien mettre parce qu'il sait pas trop. D'accord, ok. Il a été fait celui-là? Oui. Attends, mais vous avez vu un peu l'amortisseur là? Oui. Ça c'est l'ancêtre de mon enduro ça. J'ai pas fait. Attention mon beau vélo là. Putain la cinématique. Là. Je serre pas trop. Comme ça je vais régler l'ergonomie quand je serai sur le vélo.
Sans Je serais déconner. pas le premier, pas le dernier à casser ma pipe alors que... Putain, mais il y a le téléphone qui sonne depuis tout à l'heure, je sais pas où il est. Je l'entends là depuis tout à l'heure. Dans ton cul peut-être, non? Hein? Dans ton cul, t'as regardé? Je me pose la question. Ah, mais il est là, caché là-dessous. Ah. Il est beau ce petit... Putain, j'avais dit que je voulais le repeindre, le cintre. J'avais dit que je voulais enlever ça et le repeindre. Ouais, bah tu feras plus tard. Je le ferai après. Je voulais gratter un peu et je voulais le mettre un petit... Ah, mais toi, tu fais vraiment de la chinoiserie là. Faut pas repeindre un cintre avec de la peinture action là. Bah franchement, c'est moche. C'est vrai que c'est pas très beau. C'est dommage qu'on peut pas avoir les Giants quoi. Tu vois, j'aime bien faire des petits montages comme ça là. C'est simple. Petit fourraille le cap dans la gaine, ça ressort là-bas. Voilà. T'as même pas de tige de sel télescopique, t'as rien. On est dans le purisme du VTT. Ouais. Pas besoin de faire des mises à jour, des putains de mode compensation, mes coups. Ah, vous avez mis à jour vos leviers? Comment ça, mis à jour mes leviers? Oui, vous avez chargé votre dérailleur? Ouais, allez, c'est bien. Pas de mise à jour, pas de tige de sel télescopique, Putain, grave. des chambres à air, des cols. Non, mais là, on est quand même en tubeless. Calmons-nous. Et là, je viens de monter 2 éclairages avant, je peux te dire, j'ai pas galéré, j'ai pas besoin de démonter les moteurs. Ouais, je suis content. Hein. Je pense que ça va faire un beau montage, ça. Je sais pas pourquoi, je pense que ça va faire un joli vélo. Ouais, bah oui. Un peu haut de gamme, tu vois. C'est beau le pédalier, il est beau le pédalier. Hein. C'était un de mes préférés, celui-là. Je l'ai eu sur mon pivot, celui-là. Mon pivot, c'était mon vélo que j'ai le plus aimé, je crois. En termes de goût et couleur, je le trouvais vraiment trop beau. Mais c'était un 27,5. Nardine. On veut du 29 maintenant. Alors attends, là j'ai une aiguille. Attends, faut que je mette mon olive. Attends, faut que je mette ça d'abord. Pas que j'oublie, donc j'ai rien oublié. Le petit cache il est là, ça. Là je vais mettre mon olive. Mon aiguille. Voilà. Donc vous savez tous comment on raccorde une durite hydraulique, hein. On en est là ou pas là Pour ceux qui débarquent sur ma chaîne, je vais vous montrer. Donc là nous avons une durite hydraulique Shimano, huile minérale. On insère l'aiguille dans la durite pour éviter la compression du bout de la durite lors du serrage contre l'olive. Voilà. Là, quand on s'est bien débrouillé, on n'a pas fait couler tout l'huile à l'intérieur du circuit. Donc tu vois là, il y a de l'huile jusque là dans la durite. Shimano, c'est bien fait. Et là, je vais juste... Donc ça, c'est un frein XT qui est neuf. Donc là, je le mets comme ça. Clé de 8. J'enlève le petit bout. J'y bourre dans le trou, pas en passant comme ça. Et normalement... Là, tu vois, je le sens pas. C'est vulgaire dans tes vidéos. Tu trouves? Ouais, je trouve que ça flirte avec la... C'est vrai? Ah voilà, tu vois, faut bien qu'il y ait l'olive. Faut bien qu'il y ait l'olive qui soit avec moi, tu vois, l'olive elle est là. Donc là je l'emmène avec. Et là en fait l'écrou il vient écraser l'olive. Bonjour. Vous en voulez 2 paires? Oui, j'ai trouvé les 4. Et là tu vois mon écrou il est en train d'écraser mon olive. Et ça sertit. Ça c'est un vélo trek Oui, puis t'as fait un vélo. C'est très bien ça, tu vois. Ça fait une belle boucle. C'est pas les poignées du vélo, hein. C'est juste pour mesurer à peu près la longueur. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé à l'atelier comme ça un peu. La clé du 8 elle est où là? Dans ton... Elle est là, chef. Dans ton... Et puis après... Oh allez, le carbone. Oh là, le carbon fiber. J'aurais pas venu si j'avais su. Bon bah voilà, il me reste plus que le frein avant, boîtier de pédalier. Et puis bah oui, la cassette. Ah oui, puis les pneus sur les roues. Ah oui, puis le tubeless, préventif, valve. Mais quand même encore du travail. Alors, le frein avant, nous sommes partis sur un quadro-piston. Putain, les disques. Qu'est-ce qu'on va mettre comme disque? On n'y a pas pensé. Putain, puis il va falloir mettre des pattes et tout, là, ça se trouve. Parce que ça, c'est quoi? C'est du 140 là-dessus, là? Oh là 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 là, Nardine. J'ai pas pensé à tout ça, putain. Je suis vraiment une merde. Ça fait longtemps que j'avais pas fait un petit montage comme ça.
Là, ça faisait 2 semaines que je me tape des gros explores de ces morts, là. Des gros vélos de pour Jacqueline qui fait de la voie verte et puis qui a besoin de 2 rétroviseurs pour voir derrière soi. Faire passer dedans, ça fait plus race. Ça, on va pas faire des bar spin. Hein. Donc là, bah, pareil, hein, même histoire. Putain. Donc là, venez pas me dire t'as pas de coupe du rythme. On en a rien à du coupe du rythme. Une pince coupante, c'est pareil. Ça fait le même taf. J'ai jamais utilisé de coupe du rythme de toute ma life. C'est comme si tu voulais te couper un cigare et que t'avais pas de coupe cigare. C'est la même chose. Tu prends un cutter pour couper ton cigare, c'est pareil. Je deviens vulgaire, mais là, tu vois, en ce moment, on est fatigué là. On a eu des grosses semaines. On va pas se plaindre, hein. On a vendu plein de vélos, le magasin il marche très bien, on a fait un bon chiffre, on a fait un très bon mois de mai, mais ça commence à tirer un peu là, tu vois, on n'a pas eu de vacances depuis le mois d'août l'année dernière. J'ai un truc dans la bouche là, c'est pour ça que je parle comme ça. Et en fait ce qui est cool avec les petits freins Shimano là, ça c'est ma technique. Hein. Il y en a qui utilisent des pinces du rythme, machin, moi j'utilise une pince Eto, ça fonctionne très bien. Pareil, j'ai toujours utilisé ça. Mais ouais, on a eu un sacré mois de mai là. Je suis un peu fatigué là. Et voilà, il m'a pris ma clé de 8 tout à l'heure. Il est parti où avec? Serre à 8 newtons. Pas trop fort, mais quand même. Donc les freins, c'est bon. Donc tu vois, la Shimano, il n'y a même pas besoin de purger. Là, si t'as bien fait les choses correctement, t'as pas foutu les durites et que t'as pas fait l'hélicoptère avec la durite avant, et ben c'est bon. T'as pas besoin de purger ton frein. Donc ça, c'est vraiment bien. Contrairement à SRAM, DOT, donc les anciens SRAM maintenant. Je vous rappelle aujourd'hui que SRAM est passé en minéral depuis l'année dernière avec les Maven et maintenant les Motive, les nouveaux freins de chez SRAM plus trail, limite cross-country. Pas encore vraiment cross-country, mais voilà, c'est des petits freins quand même. Ils sont pas donnés, on avait regardé pour les acheter, pour mettre sur ce vélo, et les XT étaient quand même moins chers. Puis les XT, bon bah, entre nous, c'est une valeur sûre, je trouve que ça va très bien. J'ai d'ailleurs le regret de vous informer, messieurs, dames, que j'ai jarté les Magura MT7 de mon vélo, de mon Transix. Ils m'ont cassé les... Ils m'ont saoulé tout le week-end où j'étais à Chamonix avec mon pote là. Ils n'ont pas arrêté de toucher le disque, après ça touche pas, je réécarte les plaquettes, ça touche, machin, après j'avais carrément une garde, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, mais voilà. Du coup j'ai remis les freins d'origine, j'ai remis les montages XT, j'ai laissé les disques Magura, et voilà. Voilà, je voulais vous le dire, maintenant vous êtes au courant. Petit montage. Putain, je suis en galère avec cet éclairage là. Écoute, moi je monte des beaux montages à la carte en X0, gris lunar, 12 vitesses. Toi tu montes des pauvres garde-boue et des éclairages 12 volts. Chacun sa cam. Putain, on a ce qu'on mérite. Hein. Les pneus tubeless, ils se montent avec une chambre à air malgré tout? Alors oui. En route ou en VTT? En route. Parce qu'en route c'est galère de les monter les pneus tubeless en chambre à air. Moi je voulais un 28 et je vois que vous n'en avez pas là. Ah si, des pneus en 28, si on en a. Non tubeless on en a. Est-ce que vous êtes passé en tubeless sur votre vélo de route? Alors est-ce qu'il y a des routards qui regardent ma chaîne YouTube? Et si oui, est-ce que vous êtes passé en tubeless? Moi j'ai eu un peu de mal au début à me dire allez je vais passer en tubeless sur mon route. Et en fait je l'ai fait et franchement c'est pas mal. Voilà, je voulais le dire. Merci cordialement. Petit boîtier de pédalier pressé et monté. Oh là 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 là. Ça tu vois j'aime bien là. Là je suis en train de vivre, je passe un agréable moment en présence de ma communauté YouTube. Je monte un petit vélo sympa, pas de pression, le client est très cool en plus. Il nous a fait confiance, il nous dit voilà, pour les pièces, je veux ci, je veux ça. Bon voilà, j'ai monté le pédalier, j'ai galéré, j'ai commencé 2-3 fois. Donc j'ai mis une cale de 4,5 et une cale de 1,5 de l'autre côté. Voilà.
Je sais pas pourquoi, je sais jamais s'il y a une loi ou s'il y a une règle. Moi ma règle c'est tant que les dents elles touchent pas le haut banc ici, enfin la base plutôt. Voilà, petit montage de pneus. On a pris les Maxxis Forecaster. Oh, Dieu sa mère. Maxxis Forecaster en gomme 3C Maxtera. Ça c'est la gomme extra tendre. Je suis un peu à la bourre, je pense que je vais pas pouvoir terminer ce soir. C'est 17h50 et j'ai pas du tout envie de faire des heures supplémentaires là. Je vais monter mes disques. Choix des disques. Magura en 180 mm. Voilà, je monte toujours le pneu en premier et après je monte le disque. Est-ce que vous avez vérifié vos disques de frein récemment? Si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, faites-le. Vérifiez le serrage, que ce soit Centerlock ou Citroën. Toujours revérifier ses disques de temps en temps. J'espère que ça t'a fait penser à ça. J'espère que cette vidéo aura servi à quelque chose. Donc là, mon pauvre, je vais devoir mettre une patte de disque. Je vais devoir enlever ce putain d'étrier. Oh, mais faut que je arrête d'être vulgaire comme ça. Il n'y a pas lieu d'être. Il n'y a pas lieu d'avoir de la vulgarité comme ça. Faut que j'enlève ce magnifique étrier XT. Soyons polis. C'est pas bien la vulgarité. On s'y habitue et après, la valeur des mots, le poids des mots n'a plus de valeur. Tu vois, après tu dis putain, c'est putain, voilà, ça a plus de valeur. Alors que si tu dis très peu de gros mots et d'un coup, bam, tu dis un gros mot, bah, je trouve que tu vois, ça a plus de valeur, quoi. C'est beau. Hein. Ça rend bien, j'aime trop ces disques Magura là. Hein? J'aime trop les disques Magura, je trouve qu'ils rendent bien. Les disques Magura, ouais. En 180. Après, faudra qu'on les change plus de devis, hein. Bah, t'avais prévu quoi sur le devis? J'avais mis les gros disques Shimano. Ah oui. Bah, ils sont moins chers les. C'était du Centerlock quoi. Enfin, c'était pas du. Non, c'est du Citroën. Pareil, les pneus. Baise-moi par les Citroën. Merci. Senberg, réalisateur, producteur. Viens là que je te fouette sale chier. Ceux qui ont la référence, ça vient de quel film? Bah, ils savent, attends. Ah, ça se fait vieux, ça se fait vieux. C'est quoi, c'est La Vérité si je mens? Non. C'est je sais plus, moi je sais même plus. Le Paris. C'est Le Paris? Ah ouais, c'est ok, d'accord. Il y a 3 films que t'as vu, PF. Taxi, bah, le Paris, Taxi, Les Visiteurs. Un Indien dans la ville, c'est le bronzé évidemment. T'as même pas vu Nos Jours Heureux, je crois. Mais bien sûr que si, que j'ai vu Nos Jours Heureux. Ah bon? Ça fait partie du top 5. Ah bon, ok. Ouais. Et attends, ce qu'on disait tout à l'heure avec Marlène, c'est OSS 117, t'as pas vu? J'aime pas. J'aime pas ce humour. Ah putain, mais c'est trop marrant. Ah, mais c'est pas pareil, attends. J'aime pas. Non mais OSS 117 et La Tour Montparnasse infernale, tu peux pas comparer. C'est La Tour Montparnasse, je comprends que tu puisses ne pas aimer, c'est un peu rébarbatif, un peu saoulant, même si ça fait partie des gros films cultes français. Je sais pas qui c'est qui l'a réalisé ce film, je me rappelle plus. Je sais pas si c'est genre les films de Quentin Dupieux là. Moi je suis très film de Quentin Dupieux aussi, j'aime beaucoup. Père Noël est une ordure, t'aimes bien? Bah tu vois, j'adore le Scandinave, mais je suis pas... Ouais, je regarde, je suis pas... Moi je peux plus le regarder, ça me... C'est normal que ça siffle dans les oreilles après. La petite cassette X0. Ça c'est une belle pièce ça. Donc normalement il y a déjà de la graisse à l'intérieur. Voilà, donc, ici on est généreux. On n'a pas envie qu'elle se monte de travers surtout. Ça vous est déjà arrivé de monter une cassette comme ça XD et elle se met un peu de travers? De vous arracher tous les filets de la cassette, putain, ça m'est déjà arrivé une fois. Allez en boucle là. Je sais, j'ai eu un petit coup de chaleur. Oh, eh oh! Bah si. Là, je suis en train de monter la cassette XO1, c'est le moment le plus intéressant. Bah non, je vais laisser. Non, PF parle les petites meufs de son pote qui sucent des... Bravo, merci à vous. Devant moi. Devant sa femme. Parce que c'est l'année où j'ai bu à 1h15 à la montée du Ventoux. Et moi j'avais fait 1h15 au Ventoux avec un vélo C'était pas pareil, mal, ça m'étonnerait. Là je te connaissais pas. Avec des braquets comme ça. Vous avez des whiz sur MSN? On se whizait. Tu vois là, mon après-midi, elle s'est résumée à monter des porte-bagages, des garde-boue et des éclairages. J'ai passé mon après-midi à faire ça. En vrai, putain, j'en suis saoulé. Et ouais, ça montait là, à cette époque-là, je peux te dire que là... Hein... Ah bah, je vais devoir couper toutes tes conneries encore au montage quoi, voilà. Merci. Et c'est 18 h, il est samedi soir. C'est terminé pour la semaine. On se casse. Demain, je vais rider en station. Je m'en bats. J'ai les gros Michelin Wild Enduro. Y'a rien qui peut m'arrêter. Regarde. Eh, ça rend bien.
Ça fait un joli vélo là quand même. Voir, t'en es où là dans le montage? Bah il me reste la chaîne, les deux pattes de frein à mettre et puis c'est tout quoi. Putain mais quelle vulgarité, c'est pour ça que je suis vulgaire en fait, c'est à cause de toi. Tu me déteins dessus, déjà je fais de la route déjà, ça va plus là. Ces derniers temps j'ai quand même fait plus de route que de VTT. Bah si, regarde mon Strava, il y a largement plus de kills en route que... Bon allez, on va aller faire une petite dolomite, salut. La petite coupe du Seigneur. L'escrade. Sur la triple là. Ah, le terrain comme ça, mon vélo il est trop bien. J'ai pas osé sauter. Bienvenue à tous dans cette nouvelle partie de vidéo. Ras le cul de l'atelier, on est parti rider un peu. Piste bleue, on est sur l'Atlas.
une de mes pistes préférées de métabier qui est très roulante, qui a beaucoup de flow. Elle est quand même un peu technique, surtout sur le début là. Là, il y a des nombreux sauts trop stylés. Faut pas arriver trop vite, ils sont courts. Petite double. Voilà, le gars il a cru qu'il était Jackson Goldstone, qu'il allait parler pendant la descente, pas de soucis. Le mec il a même le temps de regarder les paysages et dit regardez les belles montagnes. Donc là le niveau du gars. Mais ouais, première station. Bon, je suis allé au Setlo, mais première grosse station, on va dire, avec des vraies pistes DH. Avec le Transix, ça tape un peu plus qu'avec le Reign quand même. Faut vraiment faire des réglages aux petits oignons très précis parce qu'on se retrouve vite dans le fond. En même temps, normal. La logique des choses. On est sur un trail. Avant on était sur un croix enduro. Mais j'aime bien, j'aime beaucoup le côté joueur et ludique, très fun du vélo. Tu vois, dans les relevés comme ça, il est plus court, il se place mieux. C'est très sympa. Merci. William, de sport et nature. Eh ouais mon Kyo. On va faire une petite rocheuse. Ouais, je vais peut-être faire la Caucase, moi. La rouge. Ouais, ouais. Faire un francu, il y a un enduro qui fait. On se retrouve en bas. On se retrouve en bas, ouais. Peut-être ouais, la rocheuse. Ouais. Ah, t'as la nouvelle cartouche, toi, avec les XD. Ouais, Donc, bah putain, la rocheuse, elle me fait un peu peur en trail là. J'avais l'habitude de la faire avec mon gros enduro. Déjà ça là. Ça tape un peu plus qu'avec le enduro. Attendre les collègues. Mais ouais, va falloir y aller tranquillou, je pense. On va se balader dans la rocheuse, on va dire. Ouais, il ferme. Moi j'aime bien rouler mou. Tout le monde dit roule trop mou, mais moi j'aime bien. Ouais, non, bah je le trouve dur, hein. Je le trouve ferme. Ouais, il est petit. Il est très beau ce vélo. Oh, putain, mais il est tout petit. Il est hyper court. C'est un quelle taille? C'est un M? Ah, c'est un S? Ah oui, oui, ok. Ah, c'est vraiment un petit jouet, quoi. Il est très très beau. Regarde, La couleur est vraiment stylée. Trois parties que je roule, et j'ai mes vitesses qui craquent et j'ai un claquement dans le câble. Ouais, ça c'est normal ça. Moi j'y vais tranquille là-dedans, c'est éclaté là je pense. Oh putain. Oh, il est trop. Ah ouais, non mais là, c'est pas un V, c'est pas un enduro qu'il faut, c'est un gros DH. Là, la rocheuse elle porte bien son nom. Il y a beaucoup de roches. On a Softline. Putain mais ça a raviné la pluie cet hiver. Je sais pas si je le fais. J'ai une peur de merde là.
Ouais, tranquille, pas aujourd'hui. Ça, tu vois que je suis sûr, même allez, pour 20 millions d'euros, je le fais pas. Ouais. On dit, regarde. Ah, en vrai, il est vraiment facile. Il passe trop bien. Ouais, ça fait, quand t'es là, ça fait vraiment flipper. Mais quand tu le fais, c'est pas pareil. Je sais pas, ça. Ouais, il était ouvert. Oh, t'as pété un truc là. J'ai vu gicler là. Mais quoi? T'as pété un truc, j'ai vu gicler. C'est vrai? Ah ouais. Non, Bah, je crois pas, je fais un beau dérapage. t'as pas tapé un bout de pierre. Je sais pas. Putain, t'as roulé là, bâtard. Un peu, mais je sais pas. Ah, t'es à plat. Oh merde. Je reviendrai avec Maro. On se motivera, Maro. Trou. Ah ouais, les gars. Franchement, j'ai pas beaucoup de plaisir avec ce vélo là-dedans. Enfin, la piste est défoncée. C'est de la roche pure. Ah ouais, en plus. Ah là, on se prend vite qu'avant quand même. Là, le Rennes, tu vois, pour le coup, il était un petit peu plus performant. En même temps. C'est un enduro. On va appliquer la technique no stern. Oh, putain. Et bon, ouais. Oh là là, j'avance à 2 à l'heure là. C'est une grosse manie. Putain, j'ai vieilli les amis. Oh. Ouais, bah c'est pas du plaisir avec un trail là-dedans. Ça décoigne. Ça part sur la petite Himalaya. J'aime bien cette piste. Elle est un peu freeride, un peu tech. Elle est pas très rapide. Ah, celle-là, là, fais gaffe. Hein. Et à chaque fois, ils se font avoir, les gars.
c'est là que les difficultés commencent. C'est bien défoncé quand même. De mettre des petits nosternes comme ça, ça va bien. Oh putain. En fait, c'est tout le temps comme ça quoi. Dès que tu t'arrêtes, tu bloques psychologiquement et t'es en panique et tu te dis putain mais jamais je passe là, parce que tu vois la... tu t'analyses la raideur en fait. Alors que quand tu vas avant ça... Bah... la ligne un peu à droite. Oh. Joli rattrapage. Ah c'est chaud là quand même. On va quand même culer le périnée. Bon je crois qu'on a fait le plus dur. Il y a une chose, c'est ma fourche est très bien réglée. Putain, c'est... J'ai le bon soutien, le bon amorti. Ça fait plaisir. Ah oui, j'ai remis l'amorto air aussi, je sais pas si vous avez fait gaffe ou quoi, on s'en branle. Mais parce que le ressort, je l'ai remis sur l'électrique. J'avais la flemme de changer à chaque fois. Ça va très bien. Ok, Himalaya validé. Allez, retour à l'atelier. Allez, c'est le début de la semaine, on est mardi matin. Il est 10h40, on n'a pas arrêté depuis l'ouverture à 9h30. Donc voilà, je suis allé à Métabier dimanche. C'était très sympathique. Voilà, un petit méta tranquille. Hein, petit débrief sur le Transix à Métabier. Je me suis fait secouer le prunier quand même. Je suis pas prêt de faire des enfants, je peux te dire que ça m'a éclaté les... Franchement, par rapport au règne, dans les passages très gnarly, défoncés, beaucoup rochers, cailloux, j'ai senti que le vélo, il se comporte bien. Hein. C'est impressionnant pour un petit 140. Mais j'ai senti que là, les 160 de débattement d'un règne, c'est là que ça fait la différence, vraiment. Donc, mais je suis quand même très content. Je me suis moins éclaté sur la rocheuse, sur l'Himalaya, ça va. L'Himalaya, elle est quand même assez freeride, il y a des passages raides. Mais la rocheuse, par exemple, je me suis fait vraiment balader. J'ai pas osé faire le gros road gap de la rocheuse au milieu là, parce que j'ai une saison de mariage qui arrive et parce que j'ai du boulot à l'atelier. J'avais pas envie de revenir. Tu vois, c'est prendre des risques qui n'en valent pas la récompense. Même si c'est un saut qui est très bien fait, que j'ai déjà fait des dizaines de fois, voilà, je me suis dit aujourd'hui on est raisonnable, on fait attention quand même. Donc, mais ouais, putain le Transix très cool, ça me donne quand même plus envie de faire des séjours en montagne comme j'ai pu faire avec mon pote Jérôme, à faire des grosses randos avec du D+, avec des descentes plus techniques, typées vraiment trail. Je suis plus dans cette recherche là aujourd'hui que le côté bike park. Voilà, le côté bike park très cool de Métabier, mais c'est plus le côté DH, vraiment les pures descentes, où t'as besoin de doubleter en 200 mm. Là ouais, le Transix il s'est fait démonter. Par contre ouais, le côté bike park, donc tu sais tout ce qui est virage relevé, bien shapé, piste lisse, double et tout. Qu'est-ce qu'il y a Marlène?
C'est pour moi? C'est pour un dérailleur 11 vitesses indisponible. Tu sais, c'est la dame, vous avez changé le dérailleur de son fils qui avait chuté avec le vélo. Oh putain, le... Et en fait, ça passe pas bien. Bah oui, on lui a dit, il est tordu Et le elle voulait derrière. savoir si on avait en stock, si on pouvait faire quelque chose, si elle pouvait emmener le vélo de son fils. Bah oui, on l'a. Allô? Voilà, donc là ça enregistre toujours, oui voilà. Donc ça tu vois c'est le petit gamin où on a changé son dérailleur DI2 sur son S-Work. Le dérailleur il a fait une course, il est retombé sur le dérailleur, il l'a rebrayé. Donc voilà, tu vois là on cale les rendez-vous entre nos rendez-vous pour dépanner des petits gamins qui font des compétitions. On est sympa, nous on est sympa. Donc ouais non je disais... La différence entre le Transix et le Règne, là je l'ai senti. Et par contre le Transix sur tout ce qui est piste un peu flow avec... putain ta mère. Shalom, bonjour. Donc, je disais que le Transix est très très cool en bike park. Tu vois, par exemple Super Morzine, à mon avis ça va être la folie. Ça va être trop cool. Tout ce qui est gros saut, assez lisse, très bike park, dirt, tout ça, ça va être très très cool. Par contre, je pense que les passages un peu défoncés à haute vitesse, voilà, le vélo il va pas faire le taf. Mais bon, c'est normal, hein, c'est un trail. Je pense que dans les freerides à basse vitesse, technique, raid, pas de souci. Le vélo il va très bien aller. Mais ouais, j'étais quand même super content du vélo, franchement. Donc, de retour. Mardi matin, j'ai traité tous les trucs qu'il fallait traiter en arrivant. On a réglé tous les problèmes des gens qui ont eu des problèmes ce week-end. On est à l'installation de notre chaîne XO1. Pensez à, ouais, quand vous installez, si vous voulez monter un groupe comme ça sur un vélo, pensez à vraiment mettre une chaîne XO1 plutôt qu'une GX. Je sais qu'il y a un petit écart de prix qui fait mal. Mais la durabilité d'une XO1 par rapport à une GX, elle est lunaire. Tu vois ce que je veux dire? Pour le jeu de mots. Vous avez été hyper nombreux à regarder ma dernière vidéo. Elle a fait presque 6000 vues en une journée. Je suis hyper impressionné. Je sais pas ce qui se passe. Je pense que c'est mon gros titre putaclic 853 €. Donc non, vraiment, merci. Franchement, ça fait hyper plaisir. Ça fait hyper plaisir. Donc là tu vois je règle ma butée haute, enfin, ma butée haute on va dire. C'est agréable de travailler sur un vélo qui est neuf. Voilà, là je règle ma butée basse, ma butée haute. Comme ça je suis sûr que quand je vais commencer à passer, commencer à shifter mes rapports, je vais pas aller dans les rayons quoi. Ce serait dommage de brayer un dérailleur tout neuf. Donc là on est le 3 juin. Joyeux anniversaire à tous ceux qui sont nés le 3 juin, il y en a un petit paquet que je connais. Et je voulais dire que le 5 juin, il y a un nouveau groupe XT qui sort. Normalement c'est acté. Donc très hâte de voir ça. Putain mais il y a une sacrée longueur à couper là. Tout de suite régler ça pour pouvoir régler ma tension de chaîne, voir si j'ai bien mis la bonne longueur. Ouais, tu vois. Donc là on est sur un semi-rigide, pas de problème, on aligne avec l'axe réel. Sur un suspendu, il faut faire ça au sag. Du coup, je le fais pas réellement au sag parce que j'ai jamais le client avec moi. Mais je le fais comme ça quoi. Ah oui, c'était juste ça. C'était le maillon rapide, tu vois, il est arrivé sur le plateau, ça le déraille. Putain, l'angoisse. Cool, c'est une fin de vidéo, messieurs, dames. Il me reste les poignées à mettre. Je vais mettre des poignées en mousse qu'il faut que je commande. On va mettre des Easy Grip là, extra cush. On est sur un vélo qui va faire à peu près 10 kg. Ça fait un joli petit montage, je suis très content. Je vais faire quelques plans appareil photo je pense. Je vais reprendre aussi mon covering là qui est en train de se décoller. J'ai trop tendu à des endroits et je vous remercie encore toutes et à tous. Vous êtes très nombreux à regarder mes vidéos, ça fait très plaisir.
Je vois qu'il y a quand même 99,9% d'hommes. Où sont les femmes? J'aimerais bien qu'il y ait plus de femmes qui regardent mes vidéos, s'il vous plaît. Voilà, ce week-end c'était la Coupe du Monde à Ludenvale, le run de Jackson Goldstone, la partie du bas, incroyable. Un truc de dingue, franchement, c'est impressionnant. Moi, ça me fait kiffer de regarder des petits jeunes comme ça qui roulent. C'est trop cool. Le mec aussi de la team Santa Cruz Goodman là. Putain, le run qui te sort quoi, le gars il est à 10 centièmes d'Amaury Piron. C'est un truc de dingue. Voilà, c'est beau, vive la compétition, vive le vélo. Et voilà, passez une bonne journée, une bonne soirée. Gros bisous, prenez soin de vous.